Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2022. Donc voilà, une petite guidance pour les liens d'âme. J'avais envie. J'ai passé une super journée avec mes voisins. Donc, en route. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo et qui s'interrogent à propos d'une relation, d'un lien d'âme. Alors, vous ne ferez pas trop attention à ma voix, c'est pas grave. J'ai peut-être un peu attrapé froid, mais bon. Ou j'ai eu trop chaud, l'un ou l'autre. C'est pas très grave, ça passera. Waouh. Du calme, du calme. Ah oui, carrément. Ah, ça veut sortir. Ok. Eh bien. Voilà, j'ai un grand changement qui s'annonce. Un grand changement qui s'annonce, donc comme je le dis à chaque fois, vous faites bien attention à vos vibrations, vous écoutez votre corps, vos émotions, pour savoir si les messages sont pour vous, je le dis à chaque fois, quand j'y pense en tout cas. Donc là, c'est soit vous, soit votre autre, vous le saurez très vite en entendant. Vous saurez faire la différence en tout cas, sauf si, bon, évidemment, si vous êtes en séparation, vous n'avez pas forcément une idée de ce qu'il fait, mais en tout cas, vous saurez que c'est pas vous. C'est déjà pas mal. Et, bon, à part si c'est votre ego qui vous dit c'est pas toi, mais c'est toi, là, ça peut se compliquer. Mais bon, voilà, à vous d'être très très attentif à ce que vous ressentez quand je parle d'une personne, pour détecter déjà si c'est vous ou si c'est votre autre. Alors, donc là, on a vraiment un grand changement par rapport à ce que vous ressentez qui vient de l'autre. Il y a vraiment un grand avancement par rapport à, sans doute, peut-être à la rapidité à laquelle vous savez que c'est l'autre. Enfin, vous savez, des fois, on prend un certain temps à comprendre ou à se dire, ben oui, voilà, là, je suis pas sûre. Il y a des fois, c'est très flagrant parce qu'évidemment, par exemple, vous partez dans une colère, vous ne comprenez pas trop pourquoi. Vous êtes très triste alors que vous n'étiez pas triste avant. Enfin, voilà. Et là, d'un coup, vous avancez là-dessus, c'est-à-dire vous arrivez très vite, presque instantanément, à comprendre que c'est pas vous. Et du coup, mais ça change tout. Parce que là, ça vous permet vraiment de comprendre ce que votre autre traverse. Surtout si vous êtes loin l'un de l'autre. Et là, du coup, eh bien, il y a une sorte de compréhension plus grande qui va vous amener vers l'amour inconditionnel, quoi, vraiment. C'est-à-dire que le fait de peut-être ressentir en vous ce que l'autre sent, ben, ça apporte, c'est un peu comme si vous marchiez dans ses mocassins. Donc, évidemment, c'est un peu comme si vous avez une plus grande perspective de ce que l'autre vit. Et ça change vraiment tout, quoi. Et la personne en question, que ce soit vous ou votre autre, elle est très seule en ce moment, mais ça lui permet d'aller vers son unicité. C'est pas évident des fois à comprendre, mais quand on est tout seul et qu'on n'est pas happé par différents liens, différentes activités, ou enfin voilà, on est quand même beaucoup en introspection, on vit un peu dans sa tête, ça c'est un peu le sentiment que peuvent avoir beaucoup de flammes jumelles d'ailleurs, mais ça aide à comprendre ce qu'on croit qui nous manque, parce que des fois c'est qu'une croyance. Qu'on doit accepter les morceaux qu'on n'aime pas, enfin, etc. Vous voyez, il y a quand même tout ce travail là qui se fait, et c'est grâce à l'amour inconditionnel.
Et là, ça amène cette personne dont je parle vers un grand détachement, peut-être du lien d'ailleurs, voilà, ou en tout cas de l'impact, enfin, ça impacte beaucoup moins bizarrement. Vous voyez, le fait de savoir exactement à quel moment c'est pas vous, eh bien, ça vous impacte beaucoup moins parce que toutes ces émotions, des fois qu'on capte, vous savez, c'est vraiment très compliqué parfois à gérer. Hein, et si en plus on croit que c'est les nôtres, ben, je vous dis pas comment ça part en vrille. Alors que vous savez que des fois on croit qu'on a fini un truc, on croit qu'on a bien travaillé, etc. Puis paf, on se reprend la claque. Mais non, c'est pas moi. Donc, mais non, c'est pas moi. Voilà. Hop, c'est pas moi. Et donc c'est beaucoup plus facile. Enfin, il y a quand même quelque chose là qui s'arrange par rapport à ça. Et du coup, il y a un plus grand lâcher prise. C'est d'ailleurs sans doute ça qui provoque le fait que vous comprenez mieux le fonctionnement de ces vases communicants et des vibrations qu'il peut y avoir entre vous, enfin des échanges comme ça énergétiques qui emmènent de l'information. Hein. L'énergie, c'est non seulement l'énergie, mais c'est aussi l'information qui va avec, c'est-à-dire c'est l'émotion, c'est la pensée, c'est les rêves, enfin voilà, ça peut se manifester vraiment de plein de façons. C'est des ressentis parfois très forts. Et eh bien voilà, si ça vous perturbait beaucoup à un moment, ça ne le fait plus. Parce que vous savez tout de suite quand c'est l'autre. Et du coup, ben, vous êtes dans l'amour, quoi. Voilà, vous êtes dans la compréhension de ce qui vit. Et vous acceptez beaucoup plus. Et c'est ça qui est assez beau en fait à voir. Parce que du coup, ça entraîne un lâcher prise qui entraîne à nouveau ça. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qui est beau quand ça s'installe. Voilà. Parce que des fois, déjà, vous êtes quand même beaucoup plus cool. Beaucoup plus... Et ça change tout. Évidemment. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien-là qui les occupe, peut-être qui les interroge ou qui les fait progresser. Racontez-nous un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de force à nouveau. Un peu comme si c'est quelque chose qui revenait d'un coup. Quelqu'un qui a lâché le contrôle. Bon, qui a toujours quand même une... comment dire, quelqu'un qui aime bien l'ordre quand même, hein, quelqu'un qui... Ah oui, c'est quelqu'un qui était quand même très, vraiment, énormément dans le contrôle, mais pour cacher des choses, hein. C'est un peu comme si il ne voulait pas montrer son véritable lui, c'est-à-dire lui ou elle, hein, vous savez bien que c'est plus facile pour moi de dire lui, mais quelqu'un qui est sans doute très généreux par exemple, etc., et qui ben, le cachait à son entourage, ne voulait pas trop le montrer. En gros, ben, ne le dites à personne parce que après ma réputation va en pâtir. Enfin voilà, on est un peu là-dedans. Et c'est quelqu'un qui aimait bien avoir une certaine voilà, structure, activité, qui faisait que voilà, ça allait bien dans son positionnement. Il avait des valeurs quand même très puissantes, hein, mais quelque part, ce contrôle l'empêchait peut-être d'être libre. Il y avait ça. Et du coup, ces valeurs ne pouvaient pas s'exprimer autant. Cette ambition qu'il pouvait avoir d'être aligné, etc., ne pouvait pas s'exprimer autant. Il ne se permettait pas, en fait, d'exprimer davantage ça. Parce qu'il se cachait, hein, tout simplement. Il ne voulait pas forcément montrer toute sa bonté. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que pour lui, on lui a dit que c'était être faible ou qu'il allait se faire avoir. Enfin, vous voyez, il y a un peu des choses comme ça. Et le fait de lâcher, eh ben, il comprend que finalement, ben oui, il se contrôle, ok, il y a des phases très négatives, mais il y en a aussi des positives. C'est-à-dire que ben, être structuré, savoir planifier, savoir s'organiser, ben, c'est quand même une bonne qualité dans cette société. On n'est pas, comme je l'ai déjà dit, on ne vit pas chez les bisounours. Hein, donc voilà, et là, il retire la partie mauvaise et il garde la bonne partie. Voilà.
Il a compris ça. Donc, ben, c'est une sacrée avancée. Hein. On met pas tout à la poubelle. Voilà. De toute manière, ça sert à rien. Enfin, vous n'êtes pas censé faire ça en même temps. Allez. Quel message par rapport à ce lien? Qu'est-ce qu'il travaille là? Qu'est-ce qu'il travaille dans ce lien? Ah. Ça confirme bien que c'est bien une relation d'âme. Hein. A priori, il va se mettre à écouter son instinct. C'est peut-être nouveau. Ah. Alors. Ok. D'accord. Ça voulait pas venir d'un coup, pouf, tout sort en même temps. À mon avis, c'est parce qu'il y avait un ordre particulier. Ah. Alors, bon, donc le détachement dont je vous parlais, hein, qui entraîne ce grand lâcher-prise, amène, je pense, votre autre à écouter son cœur, vraiment. Un peu comme si il allait... ce que je vois là, c'est étrange, c'est un gros glaçon à la place du cœur, et que ce cœur se met à fondre. Enfin, ce glaçon se met à fondre, et du coup, le cœur, il est ouvert à nouveau, chaud, passionné. Vous voyez, il récupère ça. Et du coup, ben, c'est une personne maintenant qui a ce cœur-là, qui est vibrant de l'intérieur, et qui a envie de parler, qui a envie de dire, et qui se rend compte en fait que ce lien qu'il vit avec vous sûrement, alors comme je dis, ça peut être vous ou votre autre, mais voilà, c'est un lien d'âme, un lien qui est là depuis toujours, et ben, ça l'interpelle quelque part parce que il s'y attendait peut-être pas, ou peut-être que s'il savait, ben, il n'avait pas trop voulu le voir. Enfin voilà, vous voyez là, il y a une grande... il y a la vérité là qui arrive, pouf. Et là, on a quelqu'un qui passe à autre chose. Bon, j'ai un indice temporel quand même, donc encore l'été qui sort, hein, ça fait quand même plusieurs guidances de suite. Mais grâce à ce détachement, il y a vraiment une fin de chapitre là, un truc, pouf, qui passe à autre chose. Hein. Là, on est vraiment dans... C'est assez fort. Hein. C'est... Ouais, il met fin à quelque chose. Hein. C'est un peu... C'est puissant parce qu'en fait, c'est grâce à ce lâcher-prise et c'est un peu comme si cette fin de chapitre-là, ben, elle était destinée puisque elle dépendait de l'ouverture du cœur. Hein. Donc, et là, ben, c'est assez puissant parce que cette ouverture de cœur, elle est d'un coup indispensable en gros. Hein. C'est un peu comme si on l'avait un peu poussé à faire ça. Ouais, ben, votre truc là, il vient de dépasser un nœud karmique. Hein. Je répète, un nœud karmique, c'est quelque chose qu'on retraverse, qu'on a vécu dans une autre vie et qu'on doit traverser, qu'on doit dépasser. Oui, bah oui, bah, il est aidé énormément pour le faire. Il est en pleine guérison de quelque chose qui était vraiment très, très ancré, très vieux sans doute, très puissant. Alors on a même deux cartes. Waouh, c'est rare que j'ai deux cartes à cet endroit-là.
Marrant, ça, il me semble que c'est on a déjà eu ces deux cartes-là, ensemble, sur une des polarités. Ben, ouais. Elle est marrante, celle-là. Bon, là, j'ai besoin que d'une carte, ça serait bien quand même. Non. Il n'y a qu'à demander. Eh ben, costaud aujourd'hui, hein. Bon, alors, on est vraiment là-dedans. Là, je pense que votre autre, le fait d'avoir réussi à se détacher, là, à accéder au lâcher-prise, en tout cas l'un des deux, eh bien, il y a un canal supplémentaire entre vous deux qui arrive. C'est-à-dire que quand on libère des choses, ça fait ça. Hein. Il n'y a pas que les vases communicants, il n'y a pas que le lien énergétique, il n'y a pas que la kundalini, il y a aussi la télépathie. Alors ça, c'est un peu space les premières fois, surtout quand vous êtes séparés, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de preuve que ce soit vrai, mais vous avez des ressentis très très forts, vous avez des tas de choses, et il se passe plein de choses dans la 5D, comme on appelle ça. Moi, je préfère parler de l'astral. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, mais il faut que l'ego, en gros, soit parti, hein, ou en tout cas le plus guéri possible. Il y a beaucoup d'étapes avant. Et là, on est vraiment là-dedans, puisque ce que vous travaillez, là, ce duo-là qui écoute, hein, c'est vraiment la foi, déjà, d'une part, et le chemin. C'est-à-dire se rendre compte que ce parcours est un vrai cheminement de libération. Et là, on a bien les nœuds karmiques qui ressortent, hein, et donc c'est vraiment une libération karmique. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous êtes là pour libérer tout ce qui s'est passé dans les vies avant. Et on est censé faire ça à chaque vie. Hein. Sauf que parfois, on n'a pas le temps, parce qu'on nous a tués avant, par exemple. Enfin voilà. Donc, il se passe du coup des choses parfois des vies où on ne peut pas libérer, ou pas assez. Et quand on revient, eh bien, il faut libérer encore plus. Donc, il y a des gens, il y a des duos là qui écoutent et qui vivent ça. C'est-à-dire que c'est un véritable parcours, j'allais dire du combattant, mais presque, hein, honnêtement. Parfois, on a cette sensation, surtout quand on n'a pas lâché prise. Et c'est un véritable parcours de foi, mais où on est guidé, quoi, complètement guidé. Quand on lâche, justement, on est guidé, quoi. Et là, donc, j'ai une des deux polarités qui travaille sur le lien, c'est-à-dire qui elle, sait qu'il n'y a pas de temps, que l'amour, de toute manière, il est là jusqu'à la fin des temps, que tant que les deux âmes ont envie de s'incarner pour aller au bout, eh bien, le temps, voilà, il joue en votre faveur, en quelque sorte, et que c'est le lien qui compte. C'est-à-dire que ce lien, il sera toujours là, quel que soit le choix que vous prendrez pour le vivre dans la matière. On a le choix. Tout le monde a le choix. C'est-à-dire que chaque personne de ces liens de flammes jumelles peut décider, dans cette vie-là, pendant une période donnée, de ne pas vivre le lien. C'est-à-dire d'être énergétiquement en lien avec la personne, évidemment, ça vous n'avez pas le choix, quelque part. C'est le seul non-choix qu'on a. Mais tout le reste, c'est dans vos mains. Après, tout dépend de ce que vous avez signé comme contrat d'âme ensemble. C'est-à-dire, si vous avez décidé dans cette vie-là d'avoir une mission commune, évidemment, tout va vous ramener pour faire les choses en commun. Voilà, que ce soit guérir vos blessures avant, vous remettre le miroir là d'enfer, là, vous savez, le truc qu'on ne veut pas voir. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ça, eh bien, ça peut se jouer sur plusieurs vies, ça. Voilà, c'est un peu logique. Mais donc voilà, on peut s'autoriser une pause quand même. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête. Après, comme je vous ai dit, si vous commencez à vieillir par exemple et que vous avez quand même des choses à faire qui sont prévues par votre contrat d'âme,
on va vous pousser un peu. Hein. Si plus qu'il y en a un des deux qui résiste vraiment très fort, on va vous pousser très fort au bout d'un moment parce que vous n'écoutez pas. Voilà. Vous n'écoutez pas vos guides. Vous n'écoutez pas plein de choses. Voilà. Et ça, c'est lié plus au libre arbitre, hein, on est d'accord, de votre corps et de votre ego, que à votre parcours de flamme jumelle lui-même, quelque part, finalement. Ça, c'est dû à la réaction de chacun. Et chacun est libre, hein. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est que chacun est libre de réagir à sa façon. Mais là, on a un autre, là, du coup, alors vous voyez, cette polarité qui est tout à fait consciente, complète du lien, du temps, il n'y a pas de timing, etc., qui le vit très bien d'ailleurs. Et l'autre, qui peut-être grâce à ça d'ailleurs, a réussi à dépasser le nœud karmique qu'il doit dépasser, puisque chacun son tour, hein, quelque part, quand il y en a un qui a tout dépassé ou presque, bon, il en reste toujours, hein, je pense, hein, pour moi, il y en a souvent plus qu'on croit, eh bien, lui, il change de regard, c'est-à-dire que quelque part, il a une sorte de discernement de ce qu'est votre lien, d'à quoi ça sert, du pourquoi, peut-être qu'il capte des messages aussi, enfin voilà, des tas de choses, des compréhensions qui arrivent, et qui lui permettent de dépasser ce nœud karmique. Parce que là, il était sans doute très empêtré dans ce nœud karmique. Après, il y en a plusieurs, donc voilà. Il en a passé plusieurs sans vraiment savoir, et puis là, il se rend compte. Là, vraiment, il y a une ouverture. Et ça lui permet vraiment de s'éveiller complètement. Vous savez, c'est de se réveiller, hein, vraiment. C'est très... bon, si c'est un runner là qui vit ça, eh bien souvent l'intériorité pose problème. Souvent il s'est tellement caché avec ses faux selfs, hein, avec son masque, que en fait avec ses masques et son faux self, pardon. Bon, il y en a quand même plusieurs, hein, mais bon, généralement on dit qu'il y en a qu'un, mais qui regroupe plusieurs masques. Eh bien ça lui a pas permis de construire son intériorité. Alors que le chaser, souvent, qu'il soit homme ou femme, hein, eh bien, il a construit son intériorité au fur et à mesure et dans l'adversité, souvent. Et voilà, ce qui n'était pas le cas du runner. Donc voilà, donc là, on est quand même sur des gens qui se réveillent. Là, quelqu'un qui est très zen, qui est très cool, voilà, qui a compris et qui communique en télépathie avec l'autre, hein. Même si l'autre ne se rend peut-être pas compte ou se dit bah oui, il est toujours en moi, je parle avec elle ou je parle avec lui, mais qui croit que c'est pas réel, enfin vous voyez, qui pense peut-être que c'est lui qui génère ça, ben non, voilà, il y a une vraie télépathie qui se manifeste de différentes façons, mais qui est assez marrante des fois, ou pas, des fois non. Voilà, je vais pas vous mentir, des fois non. Mais voilà. Après, des moments où le cœur est ouvert, hein, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, souvent, la télépathie fonctionne réellement de façon un peu particulière, mais elle fonctionne. Alors, notre polarité consciente du lien, on va la mettre là. Je vais lui dire comme ça. Je dois vous avouer que polarité féminine, chaser, runner, polarité masculine, ça me chagrine un peu. Je préfère parler de conscience du lien, des personnes qui ont conscientisé le lien. Et ceux qui ne l'ont pas complètement conscientisé ou qui fuient encore un peu. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Après, chacun le voit à sa façon. Et c'est pas un problème. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Polarité consciente. Consciente au départ, en tout cas, hein. Au bout d'un moment, évidemment, votre autre, il est conscient. Mais voilà, consciente au départ. Le premier qui s'est rendu compte que c'était un lien d'âme. Je n'y ai peut-être pas mis cette étiquette-là au début, mais... Alors là, a priori, on a une sauveuse. Et oui, c'est un gros souci pour le chaser qui demande de l'aide. Alors ça, c'est compliqué pour un sauveur, de demander de l'aide. Mais certains sont conscients qu'on ne peut pas avancer tout seul et donc vont demander de l'aide. Ah oui, bah oui, parce que il y a l'ego qui est là, qui l'embête.
Et le truc, ben, c'est que des fois, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et c'est bien normal. Il y a un moment, il faut accepter d'avoir besoin d'aide. Et c'est pas être faible que d'avoir besoin d'aide, bien au contraire. Demander de l'aide, c'est très courageux. Moi, je trouve ça... c'est au moins prendre conscience qu'on a un truc qui va pas, et conscience qu'on peut pas y arriver seul. On peut pas tout gérer seul, on peut pas tout guérir seul. Il y a des tas de choses qu'on peut faire seul, hein, ça quand même, voilà. Mais il y a un moment, il faut peut-être qu'on nous montre, il y a comme un apprentissage, voilà, vous avez peut-être besoin d'un guide pour faire certaines choses, et après vous pouvez le faire seul. Mais il est clair que là, cette sauveuse, eh bien, elle va demander de l'aide, parce que son ego l'emmerde, hein, réellement, on peut le dire. Hein. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'à l'intérieur d'elle ou de lui, hein, mais il y a deux voix en quelque sorte. Il y a la voix de son intuition, de son âme, de sa créativité, etc. Et puis il y a la voix de l'ego là qui passe son temps à lui dire t'es nul, de toute manière, tu seras jamais à la hauteur, ou euh, ne fais pas ça, ça se fait pas, enfin, etc. D'accord. Tous les ne pas, toutes les peurs, tous les doutes, ça c'est votre ego. Et là, ben, elle en a marre, elle aimerait bien qu'on l'aide à canaliser ce mental-là un peu trop fort, ou cet ego qui n'arrête pas de venir l'embêter, mais qui ne sait pas trop comment faire, et donc voilà. Et qui se rend compte, en fait, en faisant ça, et ben que elle a peut-être encore beaucoup d'énergie tierce autour d'elle, cette polarité consciente. Que finalement, eh bien, oui, certaines relations autour d'elle, certains blocages, peut-être des addictions, ben, restent présentes et du coup, ben, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si vous êtes en séparation, ben là, a priori, c'est quelqu'un du coup là qui est replongé dans un certain manque, mais qui comprend quand même, du coup, grâce à cette aide qu'elle demande, que ben, dépasser ça va l'aider à reprendre son pouvoir personnel, hein, puisqu'on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui travaille, hein, vraiment, qui travaille sur elle, qui avance, et ben, tout ça la fait avancer vers le lien. C'est-à-dire qu'elle travaille pour le lien aussi. Vous savez que, bon, je dis souvent, et vous le savez, que on travaille pour soi, toujours en premier, ça c'est clair, qu'on soit dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs. Hein. Les choses qu'on fait dans la vie, il faut toujours commencer par les faire pour soi. Après, comme je dis souvent, on ne peut rien donner aux autres, parce que là, je m'entends déjà les sauveurs là, qui disent eh ben oui, mais il faut toujours penser aux autres en premier. Eux, non. Une carafe vide, elle donne rien aux autres. Rien. Donc, si vous ne remplissez pas votre carafe, c'est-à-dire avec plein de choses de vous, votre amour de vous, etc., ma cache. Vous allez vous épuiser à faire votre sauveur. Donc on arrête de faire le sauveur déjà, parce que le sauveur maintient les autres dans un rôle de victime et il n'est pas tout à fait d'accord pour qu'ils s'en sortent. D'accord. Ça c'est le sauveur. Eh ouais. La personne qui n'est pas sauveur, c'est-à-dire qui s'est enlevé du triangle de Karpman, eh bien, il n'a pas de victime. Il a des gens à qui il donne un coup de main de temps en temps. Il a des gens à qui il montre le chemin, à qui il dit, ben voilà, tu vois, là, je peux t'aider à faire ça, je peux te guider pour faire ça, mais le reste, tu dois le faire tout seul. Il apprend aux autres à être autonome. Donc là, ben, c'est une personne qui avance là-dedans, qui avance sur son chemin, qui se rend compte, qui ouvre les yeux tout seul, voilà. Et qui, ben, ça l'emmène vers le lien. En se guérissant elle-même, elle guérit le lien. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et quand on guérit le lien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre, il bouge. Logique. Donc, notre polarité inconsciente, ou en tout cas qui n'a pas encore tout conscientisé, ou qui a tendance à pas vouloir faire, à résister, etc. Enfin, vous voyez bien de quelle polarité nous parlons. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, en ce moment, du coup? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, elle sort souvent aussi cette carte en ce moment. Que ce soit en guidance générale ou en guidance personnalisée, elle sort souvent.
Alors quelqu'un qui sait qu'il a la clé pour se libérer de son passé, vous voyez, on est vraiment dans le thème, hein. Il a vraiment conscience qu'il n'y a que lui qui peut faire les choses. Il espère réellement avancer là-dedans, c'est-à-dire, il travaille aussi, hein, je vous l'ai dit, vu que vous travaillez, il travaille. Alors a priori, là, j'ai des gens qui travaillent séparément. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en communication, ça veut dire que vous travaillez un peu chacun de votre côté. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant longtemps, là, hein. Il s'est pris des foudres karmiques, il s'est retrouvé seul. Bon, ben oui, ben oui. Oh là là, c'est beau quand même. C'est beau, c'est un peu triste, mais c'est beau. Quelqu'un qui vous aime, hein. Voilà. Quelqu'un qui aime son autre, hein, ça c'est clair. Soit fuyant ou pas, il l'aime. Mais quelqu'un qui du coup, oui, s'est pris quelques foudres, hein, parce que soit il n'avançait pas, soit il n'avance pas dans le bon chemin. Enfin voilà, il n'avait pas libéré le passé, quoi. Et donc ça, ben oui, ça freine, hein, il y a des blocages, il peut y avoir des colères, des conflits, enfin c'est assez compliqué. Ça peut même entraîner une certaine solitude, parce que si c'est des gens qui coupent des liens autour d'eux, d'un coup, oui, ils se retrouvent un peu tout seuls. Mais parfois, ça fait du bien de retirer les liens illusoires, de faire un peu le ménage, hein, de se rendre compte de qui est vraiment proche de vous ou pas. Voilà, ça change tout, ça. Et puis de vibrer à une certaine fréquence et d'attirer les personnes qui sont bonnes pour vous, tout simplement. Pour ça, parfois, il faut s'isoler pour se rendre compte. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte de l'amour qu'il ressent pour vous, hein. Là, c'est clair, cette solitude, elle l'aide à faire ça. Et il est très nostalgique, hein. Il a vraiment des souvenirs qui reviennent, des trucs, vous le manquez, hein. Là, c'est lourd même, hein, c'est pour lui, hein, quand même. Mais bon, il se rend compte, c'est peut-être qu'il lui fallait ça pour se rendre compte de l'amour qu'il vous porte. Ça arrive parfois. Vous savez, c'est souvent, il y a des gens, ils se rendent compte de ce qu'ils perdent que quand ils l'ont perdu, hein. Enfin, de la valeur des choses qu'ils perdent qu'au moment où ils les perdent. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Dommage d'en arriver là. Mais parfois, c'est le chemin. Voilà. Parfois, certaines personnes doivent passer par là. Allez, sur le lien, racontez-nous un peu. Qu'est-ce qu'il vit, ce lien? Ah ben oui, du coup, ça entraîne des choses, hein, ça c'est clair. Le fait de travailler chacun de son côté, qu'importe la façon, hein, même si que vous soyez en contact ou non, ça entraîne une vraie régénération du lien. Ah. Alors a priori, il y a quand même des personnes qui arrivent à s'exprimer sur le lien. Peut-être qu'il y a des communications. Mais le souci, c'est que là, il y a encore ce qu'on appelle la danse des flammes, c'est-à-dire les moments où l'autre revient, tâte un peu le terrain, comme on dit, puis dès que vous avancez, il recule. C'est un gros souci, ça, mais ça peut durer très longtemps. Surtout si l'un des deux est dans le sacrifice. Ah, ben oui, ça entraîne de la colère, hein. D'un des deux. Voilà. Alors ça peut être la danse des flammes, ça peut durer un long moment parfois, hein, parce qu'il y en a un qui doit dire stop. C'est pas toujours celui qui fuit qui dit stop, hein, vous en doutez. C'est l'autre, c'est celui qui attend. Vous savez, celui qui ne doit pas attendre mais qui attend. Celui qui lâche pas prise. Ben oui, on en est là. Donc oui, alors là, il y a vraiment... Donc, il y a quand même ce travail sur vous, hein, qui fait des deux côtés, qui fait que, ça avance. Ça, c'est sûr, ça avance. Mais en effet, cette régénération, elle entraîne, oui, une verbalisation, c'est-à-dire une envie de dire à l'autre ce qu'il ressent. Bon, il vous aime, voilà, puis vous l'aimez aussi, hein, c'est très clair. Mais en attendant, tout cet amour-là d'un coup qui arrive, il y en a un des deux qui a un peu plus la trouille que l'autre, quoi. C'est un peu comme si il y en a qui veulent pas perdre à nouveau leur liberté ou se sentir peut-être sous emprise ou je ne sais pas, il y a un truc. Et ça fait ralentir du coup ça fait ralentir le lien, ça fait ralentir le parcours. Mais c'est aussi le chemin, c'est-à-dire que c'est pas grave qu'il y ait parfois besoin que ça ralentisse. L'univers nous fait ça, hein, parfois. Parfois, il y a besoin que les choses ralentissent un peu après avoir été parfois très...
voilà, ben, des fois, il faut que ça ralentisse, il faut prendre un peu de repos, etc. On vous oblige un petit peu parfois à faire ça. Mais c'est pas grave, il faut l'accepter comme ça vient. Cette danse des flammes, de toute manière, à un moment, elle s'arrête. Il faut le savoir, mais elle s'arrête que quand vous commencez à être aligné. Et elle s'arrête souvent aussi à la séparation. Et là, mais parfois il y en a qui se séparent plusieurs fois. Donc ça porte à confusion. On a quand même des personnes qui se retrouvent équilibrées. Et du coup, il y a un vrai retour après. Là, on est dans autre chose. Mais on a quand même des gens là qui vivent ce genre de choses là en ce moment. Cette danse des flammes, je pense. Avec encore de la colère, de la rancœur peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient bien un pardon, ou en tout cas, voilà, qui aimeraient bien que l'autre s'excuse pour certaines choses et qu'il ne le fait pas, quoi, voilà, puisqu'il continue de fuir. Donc, vous voyez, on a un petit peu le cul encore entre deux chaises, et c'est encore embêtant parce que ça ne fait pas avancer, ça fait au contraire ralentir le lien, même si ça va quand même vers l'équilibre, et que ce retour, a priori, il est définitif, c'est-à-dire que là, c'est la fin de la danse des flammes. Mais avant ça, il y a quand même encore des choses qui, un coup je veux bien, un coup je veux pas. Ouais, ça peut être compliqué, du coup ça provoque de la colère, des deux côtés sans doute, je pense. Parce que même celui qui fuit, la colère, elle est souvent dirigée contre lui-même. Parce qu'il se sent pas, il fuit pour une vraie raison. Des fois, souvent, c'est qu'il se sent pas à la hauteur, il se sent pas aimé, ou trop aimé, donc il a peur. Enfin voilà, il y a quand même des choses parfois qui sont pas évidentes. Et puis, quand l'un contrôle, l'autre fuit, et plus vous contrôlez, quand c'est des polarités conscientes, faites attention, parce qu'en effet, ça fait fuir très loin parfois, pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque bon, il y en a un des deux quand même qui a l'air presque prêt, qui bosse beaucoup, et l'autre qui fuit encore un peu. Donc lui, il y a vraiment une prise de conscience là de ce lien pour celui qui fuyait, je pense. On est vraiment là-dedans. Ouais, il y a un gros travail qui a été fait, qui a été guidé, mais un gros taf là, qui a bien travaillé. Oui, il y a une renaissance de l'un des deux. C'est quelque chose d'assez puissant. Allez, racontez-nous. Il y a une connexion, c'est un peu comme si d'un coup la personne captait des vrais messages de son âme, de ses guides peut-être. Voilà, quelqu'un qui est maintenant en connexion avec lui-même, avec son intériorité. Ça change tout quand on écoute son cœur et son âme. On n'écoute pas seulement son ego. Ça change vraiment tout. Ben oui. C'est quelqu'un du coup qui reprend contact, qui va vous envoyer un message, quelque chose, une invitation, que sais-je, mais qui va du coup faire en sorte que vous puissiez... Bon, alors, on va voir les autres cartes. Je vous le dis après. Ah, c'est beau. Quelqu'un qui va retirer ses masques. Vraiment. J'avais un peu peur, c'est pour ça que j'ai attendu la carte d'après. Parce que ce n'est pas tout à fait... Voilà, tout dépend de ce qu'il y avait derrière. Oui, quelqu'un qui s'est réellement détaché de quelque chose, d'un passé, peut-être d'une habitude, d'un travail, enfin d'une énergie tierce quelconque. On parle bien de la polarité masculine. Donc c'est bien lui qui s'est détaché. Ben oui. L'attachement, oh là là. Waouh. Bon, quelqu'un qui a pris conscience que il vivait dans un lien d'attachement, que les émotions liées aux autres, en fait, n'étaient pas bonnes pour lui, parce que, voilà, quand on se détache comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et il a vraiment, comment dire, il s'est fait aider sans doute, mais il a cherché, là-dessus, il a, un peu comme s'il a voulu aller creuser un petit peu dans ses liens, là, voir un peu comment ça se passait, et qu'il s'est rendu compte que c'était pas si joyeux que ça,
Joie, c'est la joie. Hein. Je dis des mots, des fois, je me dis, les gens qui m'écoutent, s'ils ne sont pas des Ardennes, évidemment, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. J'arrête de parler comme ça. Hein. Vous me le dire, hein, si des fois je dis des mots que vous ne comprenez pas. C'est pas une autre langue, je vous promets, c'est juste un petit peu de familier. Voilà, c'est du familier de chez moi. Donc ces études-là qu'il a faites sur ça, c'est-à-dire cette recherche hein, peut-être de la façon dont ces liens fonctionnaient, amène un changement, un vrai changement. Il y a des choses là qui sont en train d'incuber, je ne sais pas trop si c'est le mot, mais vraiment, enfin voilà, d'arriver. Il y a une vraie sérénité qui s'installe, il a retrouvé une certaine paix. Et ça, c'est un peu son, comment dire, c'est un peu comme quand je dis que la joie, c'est réellement votre radar, hein, quelque part, pour savoir si vous êtes dans le bon chemin. Mais la paix aussi. Hein. Si vous vous sentez bien, calme à l'intérieur de vous, quand vous faites quelque chose, quand vous êtes avec des gens, ben vous savez que c'est ça, quoi. Enfin voilà, vous ne prenez pas la tête, on ne vous absorbe pas votre énergie, on vous prend pas la tête, on vous juge pas sur des trucs. Enfin voilà, vous vous sentez bien, quoi, libre d'être vous-même, de vous exprimer complètement sur ce que vous êtes. Ben là, évidemment, c'est un vrai lien, quoi. Hein. Voilà, donc vous ne prenez plus la tête, là. Il n'y a pas de doute, vous ne cherchez pas. Et ben là, c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça et qui va vers ça. C'est-à-dire qui a fait le tri. Hein. Moi, voilà, il y a la carte du détachement. C'est quelqu'un qui a fait le tri sur ses liens, qui a retiré des masques, hein, du coup. Et du coup, ben, peut-être que les gens en face de lui, ils ont fait pareil. Vous savez, quand vous vous montrez comme vous êtes, j'ai remarqué, moi, ça. Souvent, en face, on n'accepte pas trop, quoi. Des fois, on dit, ah, t'es comme ça, toi, en vrai. Moi, je l'ai vécu en vrai, c'est vrai que c'est space. Et les gens, ils vous acceptent plus. Vous aviez aussi des masques sans doute avant. Hein. Et donc, quand vous les retirez, eux, vous les voyez comme ils sont aussi. Hein. N'oubliez pas. Un peu comme si vos propres masques masquaient aussi la vérité. Et quand on les retire, on voit peut-être plus clair. Hein, et on voit les masques des autres. Et évidemment, ça ne nous plaît peut-être pas tant que ça. Hein. Mais ça permet vraiment de faire le tri. Et je crois que c'est très important dans la vie d'avoir des vrais liens. Pas des liens juste pour combler le vide. Ne soyez pas vide. Voilà. Vous verrez, vous aurez des vrais liens. Ah, vous allez me dire, oui, oui, qu'est-ce qu'elle dit? C'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être. Posez-vous la question. Vous verrez bien ce qui viendra comme réponse. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer là, pour ce lien, pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, je le répète, hein, mais vous êtes guidé complètement, ben oui, à changer de vie sans doute, à sortir de l'illusion. Vous voyez, je parlais des liens illusoires, on est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui se réveille, ben oui, puis ça entraîne une reconnexion avec vous, hein, parce qu'il se rend compte que sans doute le seul lien qui n'était pas illusoire, c'était le vôtre. Et parfois, comme on a dit, il faut perdre l'autre pour s'en rendre compte. Hein. Bon, oui, il y en a vraiment. Oh là. Oh là. Ah oui, il y a un gros truc là. Attendez. On va mettre ça dans l'ordre. Il y a un gros truc. Alors, c'est quelqu'un qui, du coup, en effet, je pense, se reconnecte et a guéri son enfant intérieur. Hein. Se reconnecte à son intériorité, peut-être à ses guides, hein, qui est guidé pour ça. Mais il fait dans le plus grand secret. Ah oui, vous étiez bien en séparation. Ah, c'est marrant, tiens. Quelqu'un qui sort du mensonge, là. Peut-être dans un lien. Waouh. Alors, c'est en train de se faire, hein. Oui. Quelqu'un qui est resté fidèle longtemps à quelque chose. Mais là, là non, quoi. C'est plus possible. Ben oui, quelqu'un qui a beaucoup hésité. Sans doute par rapport à vous. Hein.
hein, qui garde un espoir de dingue. Oh, ben oui. Ah, il y a encore une histoire de pleine lune là. Hein. Bon, la prochaine, c'est mi-juin. Ouais, il y a des choses qui arrivent, hein, des révélations. Je pense que je vous disais, hein, quelqu'un qui ouvre les yeux, qui sort de l'illusion. Peut-être le fait d'enlever son propre masque, voilà, ça lui ouvre des perspectives. Il voit les gens comme ils sont, en tout cas, il voit comment ils réagissent face à son vrai lui, ou son vrai elle. Et oui, là, il a des découvertes. Hein. Il se rend compte que, ben oui, c'est terrible des fois quand on voit les gens comme ils sont. Des fois, il y a un grand atterrissage là. Bon, c'est pas simple, hein, mais après, il faut se dire que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Bon, moi, j'aime pas trop cette expression, mais je sais que vous la comprenez bien. Parce que pour moi, c'est un bien pour un bien. Donc, un lien mauvais qui s'arrête, c'est un bien. Voilà. Moi, je ne me pose pas plus de questions. Même si sur le coup, en effet, ça peut faire mal. Ça, je comprends, je l'ai vécu. Hein. Mais, quelque part, honnêtement, l'univers qui fait le tri dans votre entourage, parce que des fois, vous n'avez pas le courage de le faire. C'est-à-dire qu'il vous met face à des révélations, face à des vérités que vous ne vouliez pas voir. Vous ne trouvez pas que c'est bien, quelque part. Il y a un moment, tant pis, quoi. Ah ben oui, ça fait mal au cœur, hein, ça fait mal au ventre, ça fait mal partout. Voilà. Mais tant pis. Garder des liens qui sont pas bons pour soi, c'est pas bien non plus, quoi. Enfin voilà, ça peut entraîner que des trucs pas bons. Et si vous, voilà, il y a un moment où vous n'avez pas le courage de le faire, l'univers, il va le faire pour vous. Hein. Ça, c'est certain. Puis vous, inconsciemment, vous le ferez aussi. Hein. Il se passera des choses que vous avez provoquées inconsciemment. C'est tout. C'est comme ça. Quand l'ego prend trop le pouvoir, à un moment, le corps ou votre inconscient vient mettre son grain de sel. Hein. L'âme, elle sait très bien ce qui est bon pour elle et pas vous, a priori, dans ce cas de figure. Alors, dites-nous un petit peu ce qui va se passer là. Waouh. Bah oui, évidemment. Bon là, cette personne, du coup, elle s'interroge en effet sur un lien, sans doute un contrat, un mariage, ça peut être aussi un contrat dans le pro. Hein. Mais voilà, là c'est quelqu'un qui s'interroge, il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Hein. Au niveau de l'été, encore l'été. Ça n'arrête pas de sortir l'été. Alors je sais pas ce qui va se passer cet été, mais là, ça fait peur presque. Hein. Même qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais. Il vit une vraie épreuve. A priori, il a eu des révélations. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. C'est une personne qui a eu des révélations sur un lien qu'il vit, sur lequel il avait déjà des doutes. Hein. Mais a priori, c'est... Ben oui, un lien qui est devenu très instable. Et il n'en peut plus, quoi. Donc, mais après, comme toute relation instable, un jour, ça explose. Hein. Je dis un jour et j'ai le temps qui sort. J'adore. Ben oui, là, a priori, c'est quelqu'un qui prend connaissance vraiment En fait, il n'allait pas au fond des choses par rapport à cette relation parce que je pense qu'il ne voulait pas avoir la vérité. Et là, d'un coup, eh bien, le temps a fait son œuvre, hein, puisque sans doute qu'il y a eu des choses, ce que je vous ai dit, il a ouvert les yeux, donc c'est une vraie épreuve hein, qu'il traverse hein, par rapport à ça, parce que, oui, ça fait jamais plaisir, hein, je le disais, hein, de se rendre compte d'un lien, surtout un lien important. Ah. Bon, ben en effet. Je pense que votre autre ou vous, vous allez expliquer dans un message, dans une lettre, quelque chose, les choses qui se sont passées. Et ça va apporter, en fait, c'est quelqu'un qui va enfin revenir vers vous pour expliquer les choses, pour dire tout ce qui s'est passé par rapport à ce lien-là sur lequel il a appris des choses, des vérités, qui ont entraîné vraiment une grande instabilité dans sa vie, hein, parce que c'était vraiment une épreuve, quoi. Voilà.
Et ces révélations ont presque tout changé dans sa vie parce que voilà, il a lâché un petit peu du coup à cause de ça. Ça a pris du temps. Mais là, il veut vous le dire, il veut vous l'expliquer, donc il va vous envoyer un truc et ça va apporter. Ouh. Voilà. Après une pause importante, ça va vraiment décoincer, un peu comme si ces révélations, elles arrivaient à propos, hein, c'est-à-dire vraiment, elles arrivent au bon moment. Et pour lui ouvrir les yeux, et là d'un coup, ben, paf, c'est un peu comme si ça l'autorisait. Le fait que ce lien, finalement, on se retrouve dans les mauvais liens, parce qu'il n'y croyait sans doute pas, eh bien, ça l'autorise à vous envoyer un message. Il se donne le droit, parce que l'autre peut-être n'a pas fait franc jeu, enfin, etc. Hein, vous savez, toutes les révélations qu'on peut avoir dans un couple, c'est varié. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Hein, il n'y a pas que l'adultère. Hein. Il y a d'autres trucs. Ça peut être l'argent, ça peut être. Enfin voilà, ça peut vraiment être très. Bon, ça peut être le pro si vous travaillez ensemble. Enfin, c'est pas cool, hein, des fois. Hein. Et là, voilà. Là, c'est un peu comme si le fait d'apprendre tout ça dans ce lien, hein, et c'est pas forcément un couple, ça peut être un contrat, eh bien, lui donnait l'autorisation de vous redonner des nouvelles, en quelque sorte, de vous donner un message. Et ça, pour vous raconter. C'est quelque chose, voilà, a priori, auquel vous ne croyez plus peut-être, hein, ou qui était nouveau. Enfin voilà, en tout cas, vous ne vous attendez pas à ça. Hein. Là, il y a des gens qui vont être... D'ailleurs, j'ai vu communiquer et voyager, là. Ouh, regardez les belles coupes. Communiquer et voyager. Bon. Marrant, non? Mais oui, là, il y a des choses qui bougent vraiment très fort. C'est amusant, puisque j'ai eu un message ce matin d'une personne qui se reconnaîtra. Et, ben ouais, c'est tout à fait ça. Donc, il y a des choses qui bougent, là, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'attendent pas, mais voilà, il va y avoir des... Il y a des choses qui bougent chez votre autre, hein, a priori, importantes. Alors, pour ceux qui sont séparés, évidemment, vous ne le savez pas, donc ça peut vous surprendre. Hein. Ah, ben oui. Alors là, du coup, alors si c'est ce qui se passe, c'est-à-dire, alors là, c'est marrant, ça rebondit vraiment sur ce que j'ai répondu à cette personne ce matin, qui est assez rigolo d'ailleurs. Ce message, ces nouvelles qui arrivent, hein, auxquelles peut-être vous vous attendiez pas, si vous êtes plusieurs à être concernés, puisque là, vous verrez bien, mais bon, vous saurez quand ça vibre pour vous, hein, ou pas. Eh bien, il faut quand même quelque part garder un certain recul. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais je veux dire, de ne pas s'emballer peut-être, de ne pas faire des plans sur la comète, va se dire, ça y est, elle est revenue, machin, ou elle est revenue, c'est super, bah oui, c'est super. Mais en attendant, restez cool, quoi. Parce que vous ne savez pas si c'est encore la danse des flammes, hein, je vous le rappelle. Le runner revient souvent tester le chaser pour savoir où il en est de son avancement, parce que tant qu'il n'a pas tout libéré, lui, il ne peut pas le faire. Donc voilà, donc il y a un moment, restez zen, quoi. En tout cas, là, le message, c'est aimer. Donc aimer, ça veut dire vous aimez vous, et vous pouvez en effet aimer l'autre ensuite. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas le fait d'aimer l'autre qui fait que vous vous aimez, hein. Non, ça c'est à l'envers. Et donc, il faut profiter de ces émotions qui arrivent aussi grâce à cette reconnexion, à cette reprise de contact, etc. Ça, c'est très important parce qu'en effet, vivez-le, quoi. Hein, cet amour, il est là, il existe. Hein. Surtout si, bon, en effet, l'autre s'ouvre et conscientise et comprend. Là, c'est génial. Après, évidemment, ça va sans doute vous redonner une grande confiance dans la vie et peut-être aussi de pouvoir lâcher sur certaines choses par rapport à vos réticences. Hein. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il faut rester calme mais en même temps rester ouvert parce que l'univers il sait un peu mieux que vous ce qui est bon pour vous, généralement en tout cas. Il est vrai que si vous avez vécu des choses un peu compliquées avec cet autre qui revient, c'est peut-être aussi l'occasion de
mettre les choses à plat, hein, il va vous raconter ce que je disais, c'était très clair, de mettre les choses à plat, d'expliquer ce que vous avez ressenti, ben, que lui aussi le fasse, hein, et c'est les deux. Parfois on n'interprète pas bien ce que l'autre pense, surtout si la communication n'est pas réelle, c'est-à-dire si vous êtes en virtuel, si vous êtes en message. Bon, les visios c'est mieux quand même, si on ne peut pas faire autrement, mais voilà, si vous n'êtes pas en face à face tout le temps, il est clair que parfois il y a pu y avoir des problèmes d'interprétation, des choses comme ça. Donc, et puis ben, du coup, les conséquences, s'il y avait un lien de l'autre côté, et vous, si vous aviez aussi des énergies tierces, ben voilà, parfois il y a des moments d'incompréhension totale. Hein. Et puis la fuite éternelle de notre honneur, évidemment. Et le contrôle éternel de notre chaser, je le rappelle. Donc ben voilà, donc ça veut dire, ben oui, prenez ce qu'il y a à prendre, ça c'est clair, je pense qu'il y a un moment dans la vie, il faut aussi assumer, profiter, etc. Mais en toute conscience, sans vous emballer, mais voilà, en essayant de refaire confiance à la vie. Et confiance en vous aussi, en votre capacité de discernement. Allez, un dernier petit message d'Erin, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Par rapport justement peut-être à cette reprise de contact, où est-ce que ça mène, qu'est-ce que ça va entraîner. Allez, une idée, juste une idée, d'accord. Ben alors a priori, là je dirais que cette rencontre hein, qui aura lieu sans doute entre vous, ce message va entraîner une vraie impulsion. Hein. Ça va être un petit peu comme un coup de fusil. Hein. Peut-être le message déjà, et puis peut-être après une rencontre dans la foulée. Enfin, ça va être impulsif. Hein. C'est pas quelque chose que la personne aura peut-être tellement réfléchi avant qu'à un moment, voilà, elle va peut-être lâcher. Et puis, ou alors d'un coup, paf, il se passe un truc et boum, j'y vais. Voilà. Des fois, peut-être pas plus mal. Hein. Vous savez, quand on réfléchit trop, après, on ne fait pas. Alors. Et là, on a, grâce à ça, quelque part, c'est assez rigolo, il y a les émotions là qui osent enfin sortir. Hein. C'est quelqu'un qui reprend, qui accepte ses émotions. Voilà. Ce sentiment qu'il a pour vous, là, ces émotions très fortes, il les accepte et du coup, ben, c'est fluide d'un coup. Quoi. Il y a une énergie vitale là, très, très grande en lui et qui va... Voilà. Et ça va apporter bizarrement, contrairement à ce qu'il croyait, parce qu'il pensait que garder ses émotions en soi et bien tasser, bien appuyer dessus, ça le garderait en équilibre. En fait, c'est complètement l'inverse, évidemment. Et là, il se rend compte qu'en laissant ses émotions comme ça couler, fluide, et ben c'est ça qui allait apporter l'équilibre qu'il recherche, quoi. Qu'il recherchait, la paix. Là, cette rune-là, c'est la rune de l'éveil, quoi. Donc imaginez, c'est la conscience, il comprend. Là, et voilà, il comprend qu'il était dans l'erreur, qu'il s'était complètement... pouf. Et ben, la lumière gagne, quoi. C'est trop cool. C'est beau. Ouais, vraiment bien, là. Wow. Bon, bah écoutez, ce 22-05-22, hein, pas mal. J'aime beaucoup. Vous me raconterez, hein, s'il y a eu des reconnexions là, s'il y a eu des... A priori, je sais qu'il y en a eu quelques-unes, donc je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à partager, à raconter, si vous avez envie, évidemment, il n'y a pas de forçage à faire. Sinon par mail, hein, sinon il n'y a que moi qui en profite. Et je le dis de temps en temps sans citer qui que ce soit, mais je trouve que c'est bien d'encourager un petit peu tout le monde. Voilà. Mais surtout, prenez bien ce qui vibre. Et voilà. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir, ben oui, j'ai peut-être peur, mais qu'est-ce qui m'arrive, de quoi j'ai peur en vrai, etc. Et ben voilà, là pour les messages aujourd'hui, c'était ça. Je voulais remercier
tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Ça a beaucoup augmenté ces dernières semaines. N'hésitez pas à continuer, hein. Je suis pas contre. C'est vraiment super. Que demande le peuple, quoi, en gros, hein, voilà. Moi, je vais continuer de toute manière à vous faire des guidances de temps en temps quand je serai appelée à le faire, parce que c'est pas, comme je vous ai dit, il n'y a aucune obligation pour moi de le faire. C'est pas forcément ce qui était en principal dans ma chaîne. Je vais continuer aussi les soins à distance sur les méditations. Donc n'hésitez pas à l'essayer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait fait et je trouve ça sympa. Ensuite, bon, comme vous le savez, je fais des guidances surtout pleine lune et nouvelle lune. Et il y en a de temps en temps qui viennent se mettre dedans quand la numérologie s'y prête ou quand je suis amenée à le faire. Parce que voilà, il y a des moments où j'ai des trucs à vous dire. On me pousse à dire des trucs. Donc là, je vous le dis. Aujourd'hui, c'était vraiment parce que les énergies étaient vraiment très belles et très sympas. Donc j'avais envie. Et puis voilà, numérologiquement, c'était marrant, comme à chaque fois. L'année 2022 pousse un peu à faire ce genre de choses. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque pour moi, ce sera bonne nuit. Et puis, ceux qui la regarderont demain, une bonne journée. Profitez un maximum du temps qu'il y a en ce moment, voilà, de ces moments énergétiques là qui sont très puissants. Bonne nuit à tous.